Salut les amis et bienvenue dans votre Club Foot nouvelle formule. Le Club Malherbe vous ouvre ses portes chaque semaine en podcast sur tendanceouest.com. À vous, supporters des Rouges et Bleus. Caen ne perd plus, mais Caen a déçu vendredi dernier face au Mans et a même déçu Pascal Duprat qui n'a pas mâché ses mots, vous allez l'entendre. Il va y avoir vraiment de quoi dire et de quoi analyser avec nos spécialistes dans ce Club Malherbe numéro 9 qui démarre maintenant. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Et pour parler de cet après-match entre Caen et Le Mans et de l'avant-match Guingamp-Caen, match qui aura lieu, on le rappelle, vendredi à partir de 20h avec nous sur le plateau aujourd'hui. Coach Gallon est en notre compagnie. Salut Johan. Bonjour à tous. Et il est avec nous aussi aujourd'hui, le globe-trotter du ballon rond en Normandie, Mathieu Billot du foot normand. Salut Mathieu. Salut Sylvain, salut à tous. Bon messieurs, je vais commencer. Allez, on va faire un petit truc qu'on fait pas d'habitude. On va commencer directement avec l'analyse de Pascal Duprat et on débriefe juste après. Mon sentiment, c'est qu'on ne le maîtrise pas en première mi-temps. Malgré tout, on mène au score. C'est immérité. Nous avons été apathiques, surtout défensivement. Puis au moment où on pense maîtriser, c'est-à-dire à 3-1, où là, eh bien malheureusement, encore une fois, on retombe dans des travers où 1. On n'accomplit pas les gestes justes. 2. On est dans l'à peu près tactiquement. On s'est fait punir. Voilà, c'est un résultat qui est décevant. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Mathieu Billot, une petite partie de la conférence de presse évidemment ici de Pascal Duprat qui a duré nettement plus longtemps. Votre avis, vous, sur ce match nul, 3 buts partout vendredi entre Caen et Le Mans, on le rappelle, au terme d'un scénario totalement fou. Le Stade Malherbe de Caen, comme l'a dit à juste titre Pascal Duprat, passe complètement au travers de sa première mi-temps et mène, puis double mène derrière juste en entrée de deuxième mi-temps, ça fait 3-1 et tout d'un coup tout s'envole. Quelle est votre explication, quelle est votre analyse à vous, Mathieu Billot? L'explication pour moi, c'est qu'il y a eu une grosse erreur de commise en seconde période avec ce penalty concédé, qui résulte d'une multitude d'erreurs de placement et qui aboutit donc à cette faute d'Hugo van der Merch sur Maziz. Et l'équipe est encore fragile malgré tout, et il a suffi de cette action et de cette réduction du score pour faire replonger l'équipe dans des doutes, de se faire recroqueviller, et du coup là, elle a complètement déjoué, elle s'est mise à reculer, elle a laissé des espaces, elle s'est fait égaliser, elle aurait même pu perdre à la fin parce qu'il y a une ou deux situations extrêmement dangereuses pour Le Mans, dont une d'ailleurs sauvée par Hugo van der Merch. C'est juste pour dire qu'il n'a pas tout fait mal dans ce match, contrairement à ce que certains ont dit. Non, parce que derrière, on va y revenir d'ailleurs sur la prestation de Van der Merch. Je pense que c'est pas le plus à blâmer lui sur ce match-là, malgré son erreur. Coach Gallon, ce que dit Mathieu, on est encore fragile. Vous êtes d'accord avec ça ? Ouais, on est encore fragile, ça, c'est clair, mais ce qui s'est produit contre Le Mans aurait pu déjà se produire sur les 2 derniers matchs à domicile, où l'adversaire peut mener ou a des occasions, et on a eu de la chance sur les 2 derniers matchs. Et là, Le Mans a saisi sa chance, a été opportuniste et a réussi à égaliser. Mais les erreurs défensives qu'on a relevées là, pour moi, elles existaient déjà depuis 2, 3, 4 matchs. Sauf que là, on peut perdre le match. Sauf que là, elle coûte des points, c'est ça l'idée. Là, elle coûte des points. Mais il y a autre chose, moi, qui me surprend, c'est la tonalité de la conférence de presse de Pascal Duprat. Jusqu'à maintenant, il était dans l'émotion, il était fédérateur, il mettait du tempo. Et là, il a envoyé le premier tacle. Hein. Ouais, mais moi, je trouve que... Assez joueur. Mais il y a quelque chose de différent. Mathieu, vous l'avez ressenti aussi, vous, en zone mixte, cette différence dans le discours de Pascal Duprat, parce qu'il y a la différence de contenu, mais il y a la différence aussi de forme. Est-ce que vous l'avez ressenti, vous ? Alors, je dirais que c'est une des premières fois où, on va dire, les observateurs et le coach étaient d'accord quasiment en tout point. Je voulais vous emmener là. Vous y allez tout seul, c'est parfait. Ce qui est assez rare, c'est pas spécifique à Pascal Duprat. En général, quand vous êtes en débrief, en conférence de presse avec un coach, si vous pensez blanc, il dit noir et inversement. Mais là, c'est vrai que, en fait, ce qu'il a dit, quasiment derrière, il n'y a pas eu de question. C'est effectivement, tout le monde partageait son point de vue. Après, il y a peut-être aussi une manière aussi ça fait quand même maintenant quasiment 2 mois, je crois qu'il est là, il est arrivé le 1er octobre, donc on n'en est pas loin, peut-être qu'il veut aussi responsabiliser ses joueurs. Je crois qu'il avait fait aussi une petite sortie après Auxerre, si je me trompe pas. Oui, sur les remplaçants. Où il avait dit aussi que les joueurs étaient plus sensibles à ce qu'il disait en conférence de presse, ou peut-être que le lundi matin. Donc peut-être qu'il veut aussi un petit peu les piquer, un petit peu plus les responsabiliser. Voilà, peut-être tenter une nouvelle approche, peut-être qu'il n'est pas content. Coach Gallon, est-ce qu'on est dans une deuxième étape du mode de fonctionnement, du plan de bataille de Pascal Duprat, qu'on est entré vendredi soir dans une seconde étape? On a eu le
la bienveillance, le chouchoutage presque pendant 6-7 matchs. Est-ce que là, on est rentré dans une autre étape ? Pour moi, oui. On l'a dit aux dernières émissions que j'ai pu faire sur le plateau, où j'ai été très clair en disant que Pascal Dupraz faisait du Dupraz. Donc il a pris une équipe malade, psychologiquement, avec des joueurs qui n'arrivaient pas à se lâcher, qui physiquement n'étaient pas au point d'après ce qu'il a dit. Donc il a fait son travail, il a remobilisé tout le monde, et l'équipe n'a plus perdu, et l'équipe a pris des points. Maintenant, on va rentrer dans une deuxième phase. Deuxième phase, c'est après, comment ? Le contenu. Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va mettre en place ? Là, pour moi, aujourd'hui, et je le disais à l'époque, et là, le point d'interrogation, quel impact va avoir Pascal Dupraz sur l'animation défensive, sur l'animation offensive, sur le plan de jeu, sur qu'est-ce qu'on souhaite ? Parce que de jouer direct vers l'avant, vous le faites 1, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Ça y est, l'adversaire, il sait comment joue quand. Donc maintenant, il va falloir apporter autre chose. Et moi, c'est ce que j'ai envie de voir. J'ai envie de voir ce que Pascal Dupraz va apporter à son équipe. On sait que psychologiquement, il a remis tout le monde sur pied. Il a fait du très bon travail. Mais maintenant, moi, j'attends de voir tactiquement, parce que ça fait 3-4 matchs où défensivement, on a des largesses énormes dans le cadrage, dans la couverture, dans la façon d'emmener l'adversaire quelque part. Et là, ce qui est arrivé devait arriver. Et ça aurait pu arriver bien avant. Donc les questions, peut-être qu'il faut se les poser aussi et bien avant. Mathieu Billot, est-ce que l'on est, selon vous, dans autre chose aujourd'hui avec Pascal Dupraz, avec ce changement de fil, comme le dit le coach, on rentre peut-être dans autre chose au niveau des attentes de Dupraz ? Oui, après c'est toujours pareil. Moi, je trouve que c'est toujours pareil depuis le début de la saison. C'est qu'est-ce qu'on attend du Stade Malherbe ? Où on place le Stade Malherbe ? Est-ce qu'on considère que le Stade Malherbe est un lui, il a candidat à bien la dit que montée ? il a bien dit que la montée était encore jouable. Ouais, non, mais là pour du coup, Mathieu, Après, il y a quand même quelque chose. C'est que là, il n'y a pas le résultat escompté, en plus d'une absence de production. Mais est-ce que l'effectif en place vous permet d'espérer mieux ? C'est ça la question qu'il faut se poser aujourd'hui. Moi, Mathieu, est-ce que dans le championnat de France, à part Lorient, Lens, je trouve que Caen, quand même, a un effectif fourni, quand même. À part, bon, c'est vrai qu'ils ont des problèmes offensifs avec leurs nombreux joueurs blessés, ça on peut pas leur enlever, mais je trouve quand même qu'il y a t'as un gardien qui a fait de la Ligue 1, t'as Weber qui a fait la montée l'année dernière, t'as recruté Gonzalez, t'as recruté Rivierez. Mathieu, un avis là-dessus, ce que dit coach, c'est vrai ? Bah là, moi, je vais être en contradiction avec le coach. C'est que là, on me fait une succession de noms. Pour moi, certains joueurs, effectivement, ont fait une très belle carrière, mais aujourd'hui, ils sont pas au niveau qu'on a pu voir par le passé. Ça, c'est un autre problème. Peut-être que Mathieu, là-dessus, t'as pas tort. Mais c'est un autre problème. Ça veut dire qu'on a mal recruté. Aujourd'hui, le recrutement, je veux dire, il est pas top. Après, le recrutement, on pourra en parler pendant des heures. Je pense que vous avez recruté ce que vous avez pu, et les joueurs qui ont bien voulu aussi venir au Stade Malherbe dans le contexte et dans la situation actuelle. Je pense pas que ça s'est bousculé au portillon de ligne pour dire je veux signer un contrat à Malherbe. Ouais, mais pour du coup, ceux que vous citez, Mathieu, on va être clair, les Weber, les Gonzalez, les Rivierez, les Rioux et tous les joueurs d'expérience, ceux que l'on attendait pour faire la colonne vertébrale, aujourd'hui, il n'y en a pas la moitié, et j'ajoute Prince-Onyangé aussi, qui sont au niveau. Alors Rioux, moi je trouve personnellement qu'il est au très niveau. Bien. Je trouve Rioux, très bien. qu'il est on va très les bon. faire, allez, on les fait, c'était pas prévu. Allez, on les fait. Rioux, dans les joueurs d'expérience, il est très bien. Ok. Voilà, moi je trouve que Weber revient bien. Après, Anto Weber, c'est un largesse garçon, quand même contre Le Mans. Bien sûr, ouais, c'est un garçon aussi qui n'a pas spécialement de vitesse, je pense. Donc ça peut agir aussi avec son binôme. Je pense qu'on peut en parce attendre que son plus, binôme Rivierez n'a pas de vitesse non plus. Voilà, donc les deux, en fait, ils ont un peu les mêmes lacunes, donc ils sont pas extrêmement complémentaires à ce niveau-là. Dans le milieu de terrain, Gonzalez. Messieurs, moi j'attends plus. Moi personnellement, j'attends plus Anthony Gonzalez parce que je l'ai vu jouer plus à Strasbourg. Moi, je tiens à le dire, je l'ai pas vu trop. Coach. Non mais quand tu fais un milieu, Onyangé, JCP, Gonzalez, lequel des trois va te faire le jeu ? Normalement, là, avec le milieu que tu viens de citer, coach, on est dans un milieu d'extrême expérience. Mathieu, comme tu le disais, on est dans quelque chose de solide pour la Ligue 2. Aujourd'hui, ce trio-là, messieurs, votre avis sur ce trio-là ? Moi, personnellement, mon avis, c'est qu'il apporte pas suffisamment. Moi, je n'ai pas l'habitude de jouer avec 3 récupérateurs. Même dans un jeu à 3, je joue avec 3 joueurs offensifs. Mais c'est l'animation. Mais admettons sur l'animation, ces joueurs-là doivent être en capacité aujourd'hui, Prince-Onyangé, Anthony Gonzalez et JCP, d'apporter quelque chose quand il s'agit de jouer en Ligue 2, non ? Vous êtes d'accord ou pas avec ça ? Pour défendre, mais dans l'utilisation du ballon, ça n'a jamais été des joueurs qui vont vous éclairer. D'où l'apport de Deminguet. Alors, oui, mais pour moi, Deminguet aujourd'hui, c'est un joueur technique, c'est un joueur qui doit faire le jeu. Pour moi, aujourd'hui, il n'est pas dans une situation où il fait le jeu. Il court de trop. Il court de trop pour défendre, alors qu'à côté de lui, on laisse parfois
de la largesse et on laisse parfois des joueurs animer le jeu alors que c'est pas leur profil. Moi, je reviendrai à autre chose parce que ça, bon, en l'occurrence, mais dans l'utilisation des couloirs, on fait jouer Van der Mesch à gauche qui est droitier. Combien de fois il est en situation de centre? Combien de fois il prend le couloir? Combien de fois il apporte le surnombre? Yago de l'autre côté, combien de fois il a apporté le surnombre? Moi, quand je vois Armo Goum jouer, à chaque fois qu'il joue, à chaque fois qu'il est rentré, il a apporté quelque chose à l'équipe. Moi, j'aimerais bien voir une défense avec Armo Goum latéral gauche et Van der Mesch à droite. Et je pense Mathieu Billot, que votre avis ça là-dessus? animerait les choses autrement. Moi, mon avis, c'est que si Hugo Van der Merch joue à droite, c'est que le coach estime que c'est joue à gauche, excusez-moi, c'est que le coach estime que c'est le meilleur. Et votre avis sur le trio du milieu de terrain? Question précédente. Le trio du milieu de terrain, moi je suis persuadé, même s'il l'a pas démontré depuis le début de saison, que un meilleur Stade Malherbe, ça sera avec Jesse Deminguet dans le cœur du jeu. Maintenant, à la décharge des différents entraîneurs qui sont succédés, il l'a pas prouvé tout le temps, il le prouve par parcimonie, un coup c'est bon, un coup c'est pas bien. Après c'est voilà. Mais moi le meilleur milieu de terrain de Malherbe pour moi c'est Jesse Deminguet. Mathieu, maintenant faut qu'il prouve sur il manque de points de repère. Un coup il joue dans l'axe, un coup il joue plus haut. L'autre jour il a joué à droite. Pour trouver des affinités, des complémentarités entre les joueurs, faut qu'ils aient l'habitude de jouer ensemble. Si tu les changes sans arrêt de poste, comment on va arriver à trouver cette complémentarité? C'est compliqué, c'est dur. Ouais. Et moi, je trouve qu'il y a un manque de relation entre l'attaque, les milieux. De toute façon, aujourd'hui, quand tu as un Jesse Deminguet et que tu es essentiellement sur du jeu long, où il faut vite trouver les attaquants et que tu passes très souvent au-dessus des milieux, est-ce que Jesse Deminguet peut avoir un rôle ce rôle important? C'est pas facile pour lui de se situer, de trouver sa place. Moi, est-ce que c'est sûr aujourd'hui qu'on l'utilise pas assez? Oui, je pense qu'il doit apporter plus à l'équipe vu ses qualités. Allez, deuxième sujet, messieurs, après ce long débat sur ces analyses du match entre Caen et Le Mans, on va revenir sur un truc, parce que là, vous m'avez parlé de jeu, et c'est très bien. J'ai envie que vous me parliez un petit peu des têtes malherbistes. Le club foot sur Tendance Ouest. Et pour vous faire parler des têtes malherbistes, messieurs, écoutez-moi ceci. Je pense qu'on s'est enflammé. À 3-1, on a cru que la messe était dite et qu'on allait totaliser, mais c'est bien mal connaître le football. Ça fait déjà 3 fois qu'on se fait reprendre, 2 fois un but, mais 2 fois. Et cette fois-ci, on se fait reprendre 2 buts. Donc, justement, la leçon n'est pas retenue. Pire que ça. Donc ça fait beaucoup de points que nous laissons filer. Les points que nous perdons, on ne les revoit jamais. Le club foot sur Tendance Ouest. Mathieu Billot, on a parlé des joueurs, du jeu, du cœur du jeu, de la défense, de l'attaque, on en parle quasiment toutes les semaines du côté canet, mais de l'aspect mental, on en parle peu. Là, Pascal Duprat, clairement, il accuse les joueurs de l'avoir joué trop facile. Est-ce qu'on peut se permettre ça quand on est dans la situation de Malherbe? Ouais, je sais pas, moi je ferais pas, enfin je dirais pas ça comme ça en tout cas, je pense pas qu'ils l'ont joué trop facile. Pour moi, en tout cas le match que j'ai vu Attendez, en Mathieu, seconde période. c'est ce qu'a dit le coach, hein. C'est pas moi qui le dis là, c'est ce qu'il vient de dire là. Il a dit on s'est enflammé. On a cru que c'était gagné. Peut-être, mais moi je vais être honnête, moi le premier à la 74e minute. Ah bah pareil, mais tous dans les tribunes, Mathieu, tous. Le Mans, on salue tous le coup de génie du coach Désiré avec son triple changement jusqu'à la 74e minute. Il se passe rien, ils font rien. C'est une erreur de Caen qui relance et le rapport psychologique s'inverse. Et la fragilité psychologique de l'équipe de Caen, parce que depuis le début de saison, est-ce que tu crois, Mathieu, est-ce que tu crois que c'est normal que Caen mène 3-1 dans ce match? Est-ce que tu crois que Le Mans est en dessous Caen? Est-ce que Le Mans est en dessous Caen? Non. Alors on se dit il se passe rien jusqu'à 74e, sauf que moi dans ce que j'ai vu une meilleure maîtrise technique de la part du Mans. Et le 3-1 était très difficile à avaler pour eux. Ça, je suis d'accord, c'est l'effet de jeu qui font que ça aboutit à 3-1, avec aussi quand même sur le 3e but de Caen, une erreur colossale de la positionnement défensif sur le corner. Quand même, ça corner c'est quand même pour Le Mans, ça rédhibitoire. part en compte sur 90 mètres, il n'y a pas le droit. Vous laissez Zadie serrer comme ça, c'est autant partir avec un but de retard, ce sera plus simple, hein, comme ça ils auront 90 minutes pour revenir. Moi, ce que j'ai du mal à comprendre, là, parce que Dupraz, il explique des choses, mais quand vous êtes à 3-1, est-ce que c'est pas à vous de modifier peut-être votre organisation, peut-être d'être un peu plus prudent, peut-être d'avoir des temps de possession plus larges et plus longs pour calmer un peu l'adversaire? Parce que là, est-ce que dans l'analyse de Dupraz, à un moment donné, on entend parler de ce qu'ils ont mis en place, de tactique, de technique? Là, j'entends rien de ce qui concerne le football. Et moi, j'aimerais bien entendre pourquoi il se passe des choses sur le plan de l'animation, sur le plan tactique. C'est ça qui va nous faire réagir, nous techniciens, pour savoir, ah oui, il a mis ça en place, ou il a voulu faire ci, il a voulu faire ça. Mais là, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il
dans ce qu'il dit, il sait pas comment il a fait pour mener 3-1 et il sait pas comment il fait pour arriver à 3-3. C'est ça l'idée, Mathieu ? Ouais, pareil, là, moi, j'irai pas jusque-là. Alors, peut-être tout simplement parce que je suis pas technicien, donc j'ai peut-être pas cette compétence pour aller. Oui, mais vous en avez beaucoup d'autres. Hein. Énormément d'autres. Peut-être, je cherche encore quand même. Après, moi, encore une fois, le match, quand je le vois 3-1, je parle bien du moment où il y a 3-1. Je parle pas de tout ce qui se passe avant. Mais on est tous pareils en tribune, Mathieu. On est tous pareils. Au moment où il y a 3-1, on est plus proche du 4-1 que du 3-2. Et moi, j'ai envie de dire, bon, on sait peut-être pas trop comment, quand amener 3-1. Toujours est-il qu'il mène. Et toujours est-il qu'ils doivent jamais se faire remonter et que ce match, ils doivent l'enfoncer et repartir avec 3 points. Et donc, dans ce match-là, moi, j'ai vu aussi des bonnes choses. Ce qui pose problème aujourd'hui, c'est que vous n'êtes pas capable de tenir un score et dès qu'il y a un événement contraire qui se passe, vous vous écroulez un petit peu, quoi. Parce que c'est ça le problème. C'est ça le problème. Qu'est-ce qu'on a, Mathieu, à 3-1 ? Donc, on mène 3-1 dans ce match. Est-ce qu'on a vu un changement tactique ou qu'est-ce qu'on a vu comme changement de camp à ce moment-là ? C'est ça qui... alors, moi, je suis d'accord avec ça, mais imaginons, alors là, je fais du football projection. Imaginons qu'il fasse rentrer un défenseur supplémentaire, voilà. Enfin bref, je sais pas ce qu'il pourrait faire, et qu'il se fasse remonter. Qu'est-ce qu'on aurait dit ? On aurait dit, regardez, le coach, il a été trop prudent au final. Il prend un coup de fusil. Donc on peut toujours tout interpréter en fonction du résultat final. Moi, ce que je vois à 3-1, honnêtement, c'est quand, à ce moment-là, pour moi, maîtrise son sujet, il n'est pas inquiété, il se crée 2 opportunités de 4-1 qu'il ne met pas, voilà. Et après, il y a une succession d'erreurs. Je reviens à cette succession d'erreurs qui aboutit à ce penalty. Ça change le rapport du match. Moi, ce qui me rend fou, Mathieu, dans votre analyse, c'est qu'à 3-2, vous dites à 3-1, et là, on est tous d'accord à la 74e. Avant le penalty à 3-1, on pense tous que les 3 points sont dans la poche et que c'est réglé. Par contre, à 3-2, il y a tout le stade qui, en quelques secondes, s'inverse et dit, on va se faire rattraper, quoi. C'est pas normal, ça. Parce qu'ils sentent de la fébrilité. Voilà, ça se sent direct à 3-2 au penalty. Il y a la fébrilité qui s'installe. Par contre, on peut dire aussi que Le Mans a été au bout de son projet, au bout des choses. Et qu'un match, ça se joue pas 75 minutes, ça se joue 92, 93, 94. Et moi, on peut dire aussi que Le Mans a été chercher ce match nul. Moi, je suis d'accord avec le coach Galland. On est tous d'accord et c'est bien, voilà, Mathieu, vous l'avez dit sur le jingle et c'est parfait parce qu'on va aller directement dans le lendemain, à savoir dès vendredi soir du côté du stade de Roderoux à Guingamp, Stade Malherbe de Caen. Alors on a vu Guingamp, messieurs, chez les voisins de Le Havre hier en prendre une décoction et être inexistant, et pourtant les déplacements à Guingamp, moi je sais pas vous les gars, mais moi ça me fait toujours peur. Mathieu, vous en pensez quoi ? Les déplacements à Guingamp, oui. Il y en a, je pense que Malherbe a perdu son maintien là-bas la saison dernière. C'est à peine mieux depuis quelques années, mais historiquement, ça va jamais les déplacements à Guingamp. Moi, j'ai jamais gagné. Avec Caen, j'ai jamais gagné un Guingamp déjà. Bah, c'est impossible. Après, moi, personnellement, je suis pas très fan de ces stats. On n'a pas gagné depuis 10 ans à Guingamp. Personnellement, il y avait aucun joueur qui était là il y a 10 ans, donc je vois pas en quoi ça les impacte. Allez, j'aime bien quand il revient terre à terre comme ça. J'adore. Mais ça, c'est plus. C'est magnifique. Non, mais en attendant, moi, ça me fait peur. Et plus sérieusement, blague à part et chiffres à part, moi, ce qui me fait peur, c'est que justement, Guingamp en a pris une vraie volée du côté du Havre. Ouais, moi, personnellement, c'est ça qui. Enfin, m'inquiéter, c'est un bien grand mot, mais... Ah bah moi, ça m'inquiète en tout cas. Guingamp peut pas se permettre de montrer le même visage qu'ils ont montré au stade Océane en seconde période, devant leur public à Roderoux, sachant quand même qu'ils avaient perdu avant en Coupe de France, 3-0 contre Lorient, un match que je n'ai pas vu, mais j'ai lu quelques commentaires, voilà, sans exister. Donc ça ferait 3 contre-performances consécutives en cas de défaite contre le stade Malherbe. Ils peuvent pas se permettre, il y aura forcément... Ils doivent avoir une réaction, et ben là, c'est un bon test du coup dans ces conditions-là pour ce stade Malherbe. Moi, ce que j'ai vu des derniers matchs de Guingamp à domicile, en championnat, j'ai trouvé quand même une équipe très dynamique, qui allait de l'avant, qui était quand même assez cohérente. Là, on peut dire, voilà, hier, ils sont passés complètement à travers, mais j'ai l'impression que cette équipe, entre jouer à domicile et extérieur, est complètement différente. Et c'est une équipe beaucoup plus forte à domicile, qui met la pression sur l'adversaire, avec un jeu très dynamique vers l'avant. Je pense que, oui, la tâche de Caen à Guingamp va pas être facile. Et puis, bon, quand vous en prenez 4... forcément que les joueurs en face, ils vont vouloir avoir une réaction devant leur public. Donc, est-ce que c'est le bon moment de prendre Guingamp à Guingamp pour le prochain match ? Je pense pas. Mathieu Billot, ce match à Guingamp, compte tenu de ce que vient de faire Caen et de ce qu'a annoncé coach Duprat, parce que sa colère, voilà, on en pense ce qu'on en veut, mais je pense qu'il était vraiment extrêmement frustré d'avoir fait match nul face au Mans. C'est un peu la rencontre de 2 bêtes, alors pour l'une encore un peu blessée et de l'autre blessée récemment.
Oui, bah ce sont deux clubs qui partagent une trajectoire assez identique depuis quelques mois entre la Entre vieilles relégation, connaissances, ouais. la relégation, le changement de coach au bout de quelques journées, un championnat qui répond pas aux attentes, à leurs attentes. Donc c'est sûr. Moi je trouve que c'est vraiment un bon test. C'est vrai que Guingamp sur le papier c'est l'un des plus beaux effectifs de Ligue 2. C'est une équipe qui a réussi à un moment à se redresser de manière assez impressionnante. Là, il y a de nouveau un trou. Moi, je pense que c'est un match qui peut convenir à ce stade Malherbe parce qu'on dit c'est une équipe qui va faire le jeu. Donc, c'est une équipe qui va peut-être aussi laisser des espaces à des garçons comme Zadie Seri, à des garçons comme Gioacchini. Peut-être qu'avec moins d'espace dans le dos qu'à domicile pour la défense centrale, on a souligné qu'elle n'était pas très rapide. Peut-être que Anto Weber et Joré Vierès seront plus à l'aise avec un bloc un peu plus bas. Donc je trouve ça très intéressant de voir quel visage va montrer Malherbe. C'est un bon test pour savoir un petit peu le niveau et ce qu'on peut attendre de ce Stade Malherbe d'ici la fin de l'année. Merci beaucoup Mathieu Billot. Et vous comme moi, qu'est-ce qu'on souhaite à coach Gallon pour la semaine prochaine, Mathieu Billot ? Une qualification pour les 32e de finale de Coupe de France. C'est évident. Coach Gallon, merci d'avoir été avec nous. On se retrouve juste après la Coupe de France en espérant que vous y soyez encore dans le fameux chapeau des 32e de finale. Je vous remercie les gars, je m'attendais pas à ça et vous voyez, moi j'ai donné la chair de poule en 2 secondes parce que cette compétition... la Coupe de France, les 3 mots, ça y est là. Merci messieurs, merci beaucoup de vos encouragements. Allez, merci à vous Coach Gallon et merci à vous les auditeurs de nous suivre plus nombreux chaque semaine sur ces podcasts de Club Malherbe. L'actualité des Rouges et Bleus, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Salut.